Nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Bonjour la famille, ici Biémé pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors j'espère que vous vous portez à merveille, gravement bien, grièvement bien et redoutablement bien. Alors, je suis à mon 17e jour de monodiète de raisin et j'avais envie d'avoir une petite discussion avec vous sur l'alimentation justement, parce que dernièrement j'étais en train de lire un article avec cette fameuse phrase que vous connaissez tous, nous sommes ce que nous mangeons. Et je me disais que c'était bien d'avoir une réflexion là-dessus parce que c'est quelque chose qui est communément accepté, mais j'avais envie d'apporter ma petite pierre là-dessus. Alors on entend souvent, et c'est devenu une phrase populaire, nous sommes ce que nous mangeons. On dit même, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Alors laissez-moi vous dire, la famille, que pour moi, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Vous savez, avec Biémé, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Après, c'est vrai que l'alimentation, c'est un des éléments qui fait de nous ce que nous sommes, mais c'est pas le seul. L'eau et l'air qu'on respire sont super importants. L'oxygène, c'est un de nos premiers carburants, si ce n'est le premier carburant. Il va vraiment nous aider à littéralement brûler les aliments pour qu'on puisse vraiment en tirer parti. C'est comme quand il y a le feu dans une pièce, vous savez, et que vous ouvrez la fenêtre et le feu repart de plus belle avec ce nouvel apport d'oxygène. Ah bah, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on apporte ce feu de vie à l'intérieur du corps. Mais on est aussi le fruit de notre hérédité et de toutes ces mémoires transgénérationnelles qui sont engrammées au plus profond de chacune de nos cellules et qui agissent à un niveau plus subtil, je dirais. Et je vois notre environnement alimentaire comme une vaste étendue de potentialités que Mère Nature nous offre en fait pour qu'on puisse grandir. C'est un peu comme, j'allais dire, les briques sont la potentialité pour le maçon de construire une maison, mais en aucun cas on peut réduire la maison à un tas de briques. Il y a bien d'autres paramètres qui rentrent en compte comme, je sais pas, l'isolation, les fondations, la nature et la qualité du sol sur lequel cette maison elle va être construite. Et justement, ce fameux terrain sur lequel la maison va être construite, on peut le comparer à notre terrain, comme disent les naturopathes, je crois, quand ils veulent parler un peu de notre état de santé. Et les briques, on peut les comparer à l'alimentation justement qu'on va venir poser sur ce terrain. Et quand on y réfléchit 2 secondes, une partie de notre alimentation est digérée, n'est-ce pas? Allô? Vous me suivez? Et une autre partie est rejetée. Donc nous ne sommes pas totalement ce que nous mangeons. C'est pour ça que certains utilisent l'alimentation à des fins thérapeutiques, et j'allais dire sûrement moi le premier. Mais ayons l'humilité de dire que au fond on n'en sait rien, ou en tout cas on n'en sait pas autant qu'on le dit, parce qu'à la fin c'est le corps qui décide. L'alimentation, elle est là pour subvenir à nos besoins, aux besoins de notre organisme, mais en aucun cas elle va faire de nous les femmes et les hommes que nous sommes. Après, j'avoue que l'alimentation et la qualité de l'alimentation qu'on consomme, c'est super important. Mais nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Nous sommes plus ce que nous digérons, ce que nous absorbons, et j'allais dire surtout ce que nous assimilons. Là où je veux en venir, c'est que
Comme je viens de le dire, effectivement, la qualité de l'alimentation qu'on consomme est super importante. Mais si nos capacités de digestion et d'assimilation sont nulles, tu ne sauras pas ce que tu manges, mon frère, et tu ne sauras pas ce que tu manges, ma sœur. La preuve en est, c'est que y a des gens qui sont très maigres et qui mangent des tonnes et des tonnes de nourriture et qui prennent pas 1 gramme. Donc manger ne veut pas dire digérer. Si les aliments y fermentent et y putréfient dans les voies digestives, tu retireras nada, walou, kechi, rien. Toyom, comme on dit en langue bassa du Cameroun. T'en retireras rien à la famille. Parce que quelque part, il y a la théorie et il y a la pratique, disons, qu'il y a la vie réelle. C'est comme pour les carences alimentaires. On a beau prendre tous les aliments et tous les compléments alimentaires qui soient, qu'on en resterait tout autant carencé. Et comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, on ne devrait pas manger des choses qui sortent d'une usine industrielle. La nature, Mère Nature, reste et restera la seule et unique usine industrielle, entre guillemets, alimentaire adaptée au genre humain. Un aliment sain, c'est un aliment naturel, brut, cru, vivant. Si nos corps sont carencés, on a beau prendre tous les aliments pour combler ces carences, si nos processus de digestion sont nuls, l'assimilation est bloquée et tu resteras carencé, la famille. Ça, c'est un fait. Tu resteras carencé. Donc nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons. Donc je disais, excusez-moi, nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons. Carence dans le corps ne signifie pas carence dans l'alimentation. Combien de personnes mangent de la viande rouge à gogo et sont carencées en fer? Donc j'allais dire, au même titre que les médicaments, l'alimentation, ça ne devrait pas être la solution première, entre guillemets. Si en amont, on ne s'évertue pas à rétablir un certain équilibre intérieur. Donc on peut avoir une bonne alimentation sans pour autant répondre à l'ensemble des besoins du corps. Donc plus de ceci, plus de cela, dans bien des cas, c'est souvent inutile. Il faudra en amont, comme je dis, rétablir les fonctions digestives, les fonctions d'assimilation, avant de penser, il manque telle vitamine, il manque tel minéraux, pour que le corps puisse effectivement s'en servir. Un être humain complet et en pleine santé, c'est pas seulement une bonne alimentation, des vitamines, des minéraux, mais c'est aussi respirer l'air le plus pur qui soit, s'exposer aux éléments, le soleil, le vent, la pluie, bouger, faire de l'exercice, être en mouvement, avoir un sommeil réparateur, se reposer suffisamment, avoir un certain équilibre intérieur et éviter, ou en tout cas, autant que faire se peut, toutes les habitudes qui vont venir pomper notre énergie vitale. La partie est à l'image du tout et le tout est à l'image de l'ensemble de ses parties. Vous me suivez encore? Vous n'avez pas coupé? Ok. Alors comment je vais faire ça et dire ça en français simple pour exprimer ma pensée? Ce que je veux dire par là, c'est que le bon fonctionnement général du corps dépend du bon fonctionnement de chacun des systèmes et des organes à l'intérieur de ce corps. Nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons, la famille. On boit, on respire, on travaille, on pleure, on rit, donc on a des émotions. On pense, on réfléchit, on fait l'amour, on se reproduit, on fait des choses bien, on fait des choses mal, entre guillemets. On vit au pôle Nord, on vit au pôle Sud, on vit dans des maisons hyper connectées, ou bien on dort à la belle étoile. Donc, etc., etc., etc. Donc nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons.
Nous sommes la somme. Vous avez vu la rime? N'oubliez pas, hein, Biémé, je suis un rappeur hein, à la base, il y a très longtemps. Donc, nous sommes la somme et la totalité de toutes ces choses-là. La quiétude, comme dans cette forêt, plus ou moins. Hein. Le repos, le mouvement, ça facilite l'assimilation. Alors que le stress, l'épuisement, la fatigue, la sédentarité, ça va pas nous aider à profiter pleinement de tous nos aliments. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la famille, on devrait avoir une vie beaucoup plus simple, en harmonie avec tous les éléments qui permettent la vie. Vraiment, on devrait revenir à la base des bases. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous ne sommes pas ce que nous disons, pas plus que nous ne sommes ce que nous pensons. Nous sommes l'addition, le produit de nos aïeux, puissent-ils reposer en paix, et le produit de notre milieu, de notre environnement. Et après, j'allais dire, viennent les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, justement. Donc on voit bien que les citations du genre « dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es », c'est très limité. On ne peut pas réduire une vie multidimensionnelle à une seule dimension. La vie, elle est simple et complexe à la fois. Pour qu'on puisse la réduire à un seul aspect de notre vie. Mais nous, les êtres humains, on est quand même marrants. On veut toujours des solutions miracles au lieu de mettre en place des changements d'hygiène de vie globale. Après, avec cette vidéo, on va prendre un petit peu un bain de soleil, un peu de vitamine D. Après, avec cette vidéo, c'est sûr que je prêche pas pour... Quoique je vais marcher, je préfère. Je prêche pas pour la plupart des vidéos que je fais, puisque moi-même je parle d'alimentation et c'est le but de mes vidéos. Donc on va dire, je prêche pas pour mon église, ma paroisse, ma mosquée, ma synagogue, mon temple, comme diraient certains. Mais le truc, c'est que si on reste sur un plan religieux, là justement, il s'agit d'arrêter de pécher contre son propre corps. C'est comme si vous vouliez qu'un drogué arrête la drogue ou guérisse de la drogue sans arrêter la drogue. Qu'un alcoolique guérisse de l'alcool sans arrêter l'alcool. Qu'une personne victime d'une addiction, quelle qu'elle soit, guérisse de cette addiction sans arrêter les causes qui font qu'il soit addict à cette chose-là. Les mêmes causes donnent les mêmes effets, les mêmes résultats. Alors, j'allais dire la beauté, pas seulement au sens physique, mais au sens moral, comme l'ont défini mes ancêtres, et la plénitude, c'est le fruit d'une vie simple, sobre et ordonnée par les lois de Mère Nature, par les lois de la nature. Donc vous l'aurez compris, la famille, nous ne sommes pas ce que nous mangeons. Nous sommes bien plus. J'aime bien cette phrase. Hein. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes bien plus. J'aime bien. Donc je pense que je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Ouais. On est plus que ça, la famille. On est ce corps aquatique, on est ce corps céleste, ce corps de lumière, ce corps d'argile. On est multiples en fait. Nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons. Moi actuellement, je mange que du raisin. Je ne suis pas du raisin. Je suis ce que mon corps en fait et ce qu'il va en faire chaque jour. Et chaque jour est différent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, une petite réflexion dans ce monde de brut. Voilà. Donc avec tout ça, encore une fois, c'était moi, c'était Biémé. Je vous envoie des tonnes
et des tonnes de love. Des tératonnes et des tératonnes d'amour. Plus 1000. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit avec vous. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de votre famille. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Je vous aime. Ciao.